Bon, alors il y a forcément des questions au niveau de la réglementation. Ce qu'on voit surtout en France, c'est qu'il y a un grand besoin pour notre type d'offre. C'est-à-dire n'importe quel hôpital aujourd'hui pourrait tirer énormément profit de passer complètement au numérique, c'est-à-dire supprimer complètement tous les processus papier et arriver dans une ère où on peut même complètement réorganiser la façon de produire les soins. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est presque une obligation si à l'avenir, un hôpital veut pouvoir tenir ses engagements, c'est-à-dire produire des soins de haute qualité pour les patients, tout en contenant les coûts, qui sinon sont simplement en train d'exploser, comme d'ailleurs dans n'importe quel pays industrialisé dans le monde. La difficulté est la suivante. Pour pouvoir justement se mettre au numérique, ça nécessite des investissements en principe. Alors le vieux modèle, c'était un hôpital a besoin de se moderniser, il n'a qu'à acheter ce qui est nécessaire pour changer. Or, le résultat de tout ça, et c'est ça le vrai frein, on achète de façon, quand je dis on, les décideurs, qu'ils soient côté hospitalière ou ailleurs, par une série de différentes procédures d'achat, ils vont prendre des choses un peu isolées. Donc d'une part, ils vont se soucier quel système informatique mettre en place, ils vont acheter des formations pour conduire le changement, ils vont penser à l'intégration parfois même dans une procédure à côté, et tout à la fin, ils vont commencer à réfléchir, ah oui, mais maintenant si on a un système informatique, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'utiliser? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme support? Bon. Et quand on fait ça de façon atomisé, donc une par une, le projet, il a malheureusement tendance à être d'une part très 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 long, donc on observe des projets qui durent beaucoup d'années, alors que ça doit être quand même possible de faire ça dans l'espace de 1 an, 2 ans maximum, pour pouvoir vraiment dire, ok, maintenant on passe au numérique et on va commencer, au lieu d'être dans une phase où on investit, on a des vrais retours. Si vous posez la question, pas seulement en France, mais presque partout dans le monde, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui peuvent dire aujourd'hui « Ah non, on tire profit de cette numérisation ». Au contraire, si vous demandez une infirmière, le plus souvent, elle va dire « C'est pire qu'avant. Je fais encore le papier, maintenant, en plus, il faut que je nourrisse l'ordinateur ». Et il n'est pas rare d'observer des infirmières qui passent plus que la moitié de leur temps à faire du papier. Alors qu'il y a une pénurie complète, et il y a sûrement mieux pour ces personnes à faire, et ce n'est pas très motivant non plus pour eux. Donc voilà, la difficulté que je vois, c'est là, mais en même temps, c'est aussi le potentiel. Donc, si on pouvait trouver un moyen de globaliser tout ça, d'avoir un grand package qui contient tout, et on met en place tout en même temps, là, on pourrait rapidement basculer et rentrer dans une phase où pas seulement on baisse les coûts, mais aussi, surtout, on améliore les soins, on évite les erreurs, on commence à faire des choses plus vite, on fait les choses de façon plus organisée, même plus agréable pour le patient. Et pourquoi pas, rêvons un instant, pourquoi pas commencer à vraiment inclure le patient dans ses propres soins, afin que les soins soient mieux intégrés. Un patient qui est bien prévenu, qui a bien compris de quoi il s'agit, etc., et qui participe dans ses soins, c'est prouvé dans le monde entier, c'est des soins qui sont beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'outils pour le faire parce que personne n'a le temps si ce n'est que parler quelques minutes avec le patient pour vraiment dire comment il se prend en main. Là, il y a un énorme potentiel partout dans le monde.